Fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la vôtre Esther Jessie Mongo. Mimona Grand, le rendez-vous des bosseurs. Mimona Grand, le rendez-vous de tous les bosseurs, de toutes les bosseuses qui nous suivent un peu de partout. Quand même, il était important pour nous de vous revoir. Il ne fallait pas quand même, c'était que ça serait un peu injuste de notre part de finir l'année 2024 sans pour autant vous présenter un tout dernier numéro de ce magazine. Dans Mimona Grand, nous recevons ceux qui rêvent la grandeur. Dans Mimona Grand, nous recevons tout type de bosseurs, nous recevons et les journalistes, les entrepreneurs, tous ceux qui ont une histoire pouvant nous motiver, pouvant nous stimuler à rêver grand, pouvant nous stimuler à rêver la grandeur. Il est possible de rêver grand dans un pays comme la République démocratique du Congo. Telle était la thématique de notre dernière émission avec nos différents invités. Mimona Grand, comment l'être dans un pays comme le nôtre? On a débattu, nos invités ont pu aborder ces sujets avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'intelligence. Oui, on peut rêver grand. Moi et vous avions compris que c'est possible de rêver grand dans un pays comme le Congo, un pays qui est vraiment riche, hein. Juste question d'ajuster un peu les choses, juste question de bien travailler, savoir ce que tu veux, travailler sa personne, travailler son image, travailler ce que toi tu sais faire. Sûrement que vous serez sur la liste de ceux qui seront peut-être honorés, ceux qui seront peut-être référence pour Nabatumisusu. Et ça n'a pas possible. Pour moi, au milieu baraté. Est-ce que vous avez la capacité pour l'équipe peut-être journée de mobimba, l'équipe quelques minutes, quelques heures, détecter on a le tout le jour que chacun de nous a un champion qui sommeille en lui. Tu as un champion en toi parce que tu es grand. De toutes les façons, nous avons akeli likolo penasi atiana katia mutu na mutu moi spécificité moroboy, moi spécialité moroboy. Tu as une spécialité que l'autre n'a pas. Donc, il est important de travailler sur ça. Question de te faire grand, la grandeur. Et ça n'a pas permis mutu tout à rêver grand parce que mutu ça l'a ramené grand dans le domaine. Alors, j'ai parlé du fait d'honorer. Si tu as besoin d'être honoré, il faut savoir travailler. Si tu as besoin d'être honoré, honneur rêver grand, travailler grandeur nayo, et que ça important parce qu'on parle de honorer. On a reçu même on a un invité sur ce plateau qui répond au nom de Honoré Tsar Kapoukou, je crois. C'est un bosseur parce que c'est le rendez-vous des bosseurs. Il s'appelle Honoré, sûrement il nous a aussi honoré et ils vont aussi vous honorer par ses dires sûrement. Alors c'est un journaliste, c'est également un communicateur, c'est un bosseur, hein. Ça on doit quand même se le dire. Il va nous parler de lui, il va nous raconter son histoire, il va nous parler de ce qu'il fait, de ses structures au hasard, nakati azapé parmi cadre. Donc il est important pour nous, mais qu'un peu comme moi solo. Les deux numéros sont là. Écrivez-nous, réagissez, nous allons vous lire avec beaucoup d'amour vos questions, vos préoccupations. Routine de l'invité Nabiso à répondre Biso Ndeko Honoré, nous te saluons. Bonjour, vous allez bien? Ça va? La santé? Ça va, oui. Les fêtes se passent bien? Ouais, mais pas tellement. Ça chauffe. Ok. La Noël, vous l'avez fêté? Ouais, on a fêté, c'était en famille d'ailleurs. Ok. Avec la famille Théodore Loumou, le président national de l'association des journalistes éditeurs indépendants du Congo, qui avait organisé quelque chose à l'occasion de ses enfants. Ok. Je pensais que vous avez fêté en apartheid, mais vous avez fêté en groupe alors? Ouais, c'était juste en famille. En famille. Honoré Tsar Kapoukou, très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle qu'on a eu à proposer à nos différents abonnés, à nos différents téléspectateurs, de pouvoir mentionner cette personne qui pourrait être reçue sur notre plateau dans cette émission. Vous étiez celui qui a été le plus mentionné, alors il était important pour nous de vous recevoir. Journaliste, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a boosté à pouvoir faire le journalisme? Au départ, je dirais que c'est une vocation pour moi. Dès les bas âges. Ça m'a vraiment touché, surtout qu'on était dans un environnement où les jeunes, mais aussi les grands frères nous poussaient à faire, surtout parce que moi j'ai commencé avec la politique. Je suivais trop des émissions, débats sur des télés. J'ai comme référence Bossolo,
et c'est aussi Télé 50 Ok. que je suivais quotidiennement. Mais avec le temps, j'ai trouvé que c'était bien de s'identifier. Je dois aussi commencer à diriger certains débats comme ça. Ok. Je me suis entré en communication avec un grand qui m'a commencé à m'orienter. J'ai fait la formation, j'ai eu à faire, je crois, des formations en journalisme, sur APIC Télévision, mais aussi au Centre Métier Plus. Après cela, j'ai été recruté dans les magazines Océan, qui passent actuellement sur Média Télévision. Ok. Je suis consultant sur PP News et aussi News CD. Et j'ai mon propre site web, les Parlements CD. Ok. Beaucoup de responsabilités, comment vous vous en sortez? Ouais, c'est normal. Et vous savez, c'est déjà la presse. Et le journaliste n'a pas un jour férié au départ. Et mais aussi, il n'a pas le temps de dormir. À chaque moment, on travaille. Donc, et surtout la presse écrite. Nous sommes toujours sur le terrain à chaque moment. Et s'il y a les informations, on publie. On est au service de l'État. Comment vous faites, parce que voilà, un pays comme le nôtre, être journaliste, surtout lorsqu'il faut faire face à beaucoup de réalités, comment vous vous en sortez quand il y a une situation très compliquée? Bon, déjà, être journaliste dans notre pays, c'est déjà un problème. Vous savez, si aujourd'hui vous affichez quelque part et surtout vous donnez quelques vérités, on va vous taxer. Mais sinon, on a déjà pris du courage parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si nous, on laisse, il n'y a personne qui le fera à notre place. Donc, on n'a pas peur des gens, ni honte des gens. On doit faire ce que ça c'est bon. Moutounio, ça sert à un parcours, Moutounio, ça sert à une histoire. En fait, lorsqu'on grandit, on a toujours tendance à dire à papa ou à maman que maman, on a ça pour ça comme un journaliste, on a ça pour ça comme un médecin. Lorsque tes tuteurs, tes responsables ont su que tu voulais faire le journalisme, quelles étaient les paroles Babando Bimissi là yo? Bazalaki d'accord ou pas, disant qu'ils en ont comme ça, bon. Qu'est-ce que les gens disaient au fait par rapport à ce que tu leur disais? Bon, parfois certaines choses sont des droits, mais aussi des devoirs pour les parents. Ça, il faut rappeler toujours aux gens de le savoir. Déjà, au début, j'aimais trop les journalistes et tout consort, mais j'étais dans un milieu où il n'y avait pas possibilité vraiment de faire cela. Moi, je suis né à Kananga, en province de Kassa centrale. Mais j'avais l'idée de faire la médecine. Ah, ok. Ouais, j'avais l'idée de faire la médecine, trop bas. Mais arrivé les moments, les jours J, parce que quand j'ai eu à décrocher mon diplôme, j'étais lauréat dans mon école. J'ai parlé à mon père, il n'était pas vraiment du tout content. Que tu fasses la médecine? Que je fasse la médecine, parce que mon grand frère était déjà médecin. Il a eu à m'intercaler dans certaines choses. Il m'a dit non, j'ai pas de moyens, tu dois patienter, tout voilà. Bon, je lui ai dit, maintenant là, je ne dois plus faire cela, mais je peux aller faire. Mais si vous refusez de faire la médecine ici à Kananga, il va aller faire peut-être la télécommunication ou la communication ailleurs. C'est comme c'était mon souhait. Je lui ai fait des pressions et j'ai quitté la ville de Kananga pour Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, c'était un peu dur pour moi parce que je ne savais pas comment commencer. Je devrais commencer par Bandal ou Moulard. La ville est assez grande. Mais j'ai pris du courage. J'ai commencé à affronter des grands. C'est ce que nous devons savoir en premier lieu. Quand tu veux faire une chose, il faut d'abord affronter les grands. Chercher à être initié. Pas dans de l'esprit, parce que quand je parle d'initiation, certains pensent au marabout et tout, mais il y a aussi sur les plans scientifiques, on doit être entouré avec de bonnes personnes. C'est ça. Parlant, on a compris que vous avez votre première impression, c'était de la médecine. Et donc, la médecine. Ça peut aller. D'ici 5 ans, on peut également attendre, on peut également se dire que M. Honoré peut aussi être journaliste, communicateur, médecin. Moi, je suis déjà informaticien. Je suis licencié en informatique. Donc, il y a un médecin au lali éthique, je ne crois pas, je ne crois pas. On va revenir en vous discuter. Ok. Alors, j'informe à nos téléspectateurs que vous êtes également charcom d'une structure qui a comme nom Congolais SICA.
Oui, Congolais. Parlez-nous un peu de ces structures. Au Congolais Sika est né il n'y a pas beaucoup de jours. Cette structure, c'est une plateforme des ASBEL et groupements d'experts qui luttent pour le changement de la mentalité. Vous savez, avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec la société congolaise, face à la mondialisation et tout consort, nous avons évoqué la question de la mentalité et nous accompagnons aussi des jeunes entrepreneurs et nous proposions des solutions adaptées aux problèmes de la société. Ça, c'est qui est bon. C'est ça les fondements d'abord de la structure. Ok, je crois que mon réalisateur va nous illustrer bien sûr quelques images de cette structure congolaise SICA. Vous avez parlé tout à l'heure d'accompagner les entrepreneurs. Comment vous parvenez à dénicher les entrepreneurs pour ne pas d'abord parler de la RDC parce que la RDC est vaste, mais comment vous parvenez à dénicher les entrepreneurs ici à Kinshasa? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour savoir détecter les différents entrepreneurs quinois? Oui, avec d'abord au départ, j'en profite pour saluer d'abord le président national Kikanji Gimou Frangil, qui s'est donné vraiment corps et âme pour aider les jeunes entrepreneurs. Si vous regardez sur son profil, il a un slogan, Chom Congo, qui veut dire il accompagne des jeunes avec sa structure AMP, qui accompagne déjà les jeunes avec quelques sommes. Mais quand même, mais la structure en soi reçoit plusieurs personnes. Parce que nous sommes déjà sur les plateformes digitales. Nous publions à chaque fois. Si quelqu'un a besoin de nous, parce que ce n'est pas une structure seulement où parfois aux leaders quelque part, ou soit aux présidents, il y a une structure, parce que aujourd'hui, si mon pose à la structure, il y a des jeunes, à l'obino, au lieu de déjà maestro déjà et pas dans non, biso aux structure des experts, donc aux peut-être opposants, aux membres à l'union sacrée, aux entrepreneurs, aux bienvenus dans notre structure. Et dès que tu es là, tu vois, surtout les entrepreneurs, on les reçoit, je crois, chaque samedi. Mais on a essayé de mettre un peu on avait essayé de bloquer parce qu'il y avait des fêtes. Normalement, fêtes et on va revenir en janvier. On reçoit les jeunes, tu viens avec ton projet. Il y a toute une structure déjà des experts en entrepreneuriat qui doivent traiter cela. Si c'est faisable, on te donne des moyens. Pas de rétro-commission, pas de microfinance. On te donne de l'argent. Tu pars pour... donc, le Bayalibé là. Ozone Sate. Exact, Ozone Sate. Et Solona. Non, parce que Bazo est des bachènes. Ils ont aidé sans intérêt. Non, ils ont un problème à bachènes. Nous avons un problème. Donc, souci n'a pas ça que oh, il y a Mickey, tout ça, nango. Mais cette structure, tu peux vous en pour vivre. Est-ce que vous vivre déjà. Bisous, tu vivre parce que tu as déjà un bateau, tu vas faire vivre. Ah, qu'est-ce que le babon. Donc il y a quand même. C'est une grande structure déjà. Voilà. Bagel Bazoya, je crois, avec l'activité à Mickey. Je crois que tu bandis déjà 400 000 jusque-là. Donc les 400 000 déjà, il y a un projet au présenté en gros. Comme ça, on verra ce qui est faisable, on te donne des moyens, tu commences le travail. Ok, mais déjà, les sièges de la structure, ils ont... Les sièges, c'est à Matete, sur Pont Matete, donc 4e mairie. Donc, dans Matete, au monde, gauche, ils ont Matete, droite, ils ont... Tant aux oya boina, au côté ils ont limité. Côté ils ont limité, côté ils ont Matete. Donc, pour Matete, on compte 4e mairie, immeuble à Mounene, donc au côté dans zéro, ou tout le cas 4e mairie. Si on te laisse ce 4e mairie, siège sur ça, les gens, il y a Mounene, vraiment, il y a immeuble MKS, il y a Silas Mukuna, ils ont Mounene, donc c'est disponible à chaque moment. Ce qui est RE Baramba. Congolais à Sika, pour nous comme Congolais à Sika, différence à Congolais à Sika, Congolais à lobby. Oui, Congolais à Sika, parce que d'abord, vous savez, avec nos comportements, tout le monde qui est avec Congolais à Sika, détournement, est basé sur les détournements, la tricherie, les viols,
la violence, mais aussi les tribalismes qui tuent du jour au jour de notre pays. Okay. On a pensé que nous devons convertir d'abord l'homme congolais. Ah, ok. Revenir à la conscience, savoir ce que je dois faire, savoir faire pour donner les meilleurs de soi-même. Okay. Vous savez, on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas commencer à construire, mais on ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on doit construire. On ne sait pas là où on construit d'abord. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés d'abord à la conscience, savoir qui on doit entretenir, qui on doit vraiment former. Parce que d'ici là, on a dansé déjà des formations à travers la fondation Fobanou, on a lancé des formations en coupe couture et on recrute aussi des formateurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas, mais nous avons pensé d'abord et recruter d'abord des jeunes conscients de ce qu'ils font d'abord. Parce qu'aujourd'hui, au moment où Congolais, ça se parle. Donc, nous devons tous changer bizarrement. Mais ça ne sera pas facile, hein, vous savez. C'est facile. C'est un grand... C'est facile. C'est facile, c'est possible. C'est possible. C'est possible, mais c'est pas facile. Si vraiment nous prenons conscience et nous allons, parce que d'ici là, nous allons lancer la campagne de sensibilisation à tous les niveaux, dans des chaînes, aussi des panneaux publicitaires. Donc ça sera vraiment partout. Et comme ça, nous allons travailler ensemble, parfois avec des structures déjà de la présidence. Il y en a déjà des structures qui fonctionnent aussi et qui fonctionnent déjà aussi sur le changement de mentalité. Nous allons essayer de rentrer en communication et puis savoir ce qui sera fait. Merci beaucoup, M. Honoré Tsar Kapoukou, journaliste Charcom de la structure congolaise Yassika. Vous avez compris que c'était un bosseur, il a vraiment un parcours. On a parlé de lui, on a parlé de cette structure où il est même cadre. Alors, je crois que il y a également Congolais Yassika qui vient à peine de nous le dire que dans la dite structure, il y a également cette motivation, l'accompagnement de jeunes, et c'est un tout petit peu de changer la mentalité de certains Kinois. Il a dit que c'est facile, mais moi je crois que c'est pas facile, mais il a dit que c'est facile. Ok, on s'attache à ce qu'il dit, c'est facile, c'est juste question, ça dépend des comment est-ce qu'ils vont procéder. Fidèles téléspectateurs, c'était la première partie de notre émission. Nous allons prendre la deuxième partie pour finir la dite émission. Monsieur et journaliste, messieurs et Charcom de structure, messieurs sûrement, à part ça c'est aussi un entrepreneur, c'est qui est sûr. Nous on aime avoir plus de crédibilité, on aime être vrai, on aime vraiment pas vous cacher certaines choses. De Yambela Rabino, pour que base à la source à motivation pour Nabino. Sûrement, en écoutant des Gonabiso honoré, qui baza peut-être intéressé, mais il se pose des questions, est-ce qu'il se retrouve financièrement? Donc, je crois que dans la partie lucrative, s'il va le vouloir, bien sûr, sa vérité, les avantages, les opportunités, l'argent qu'il gagne. S'il va vouloir, bien sûr, prenons cette transition, nous allons revenir et pour finir cette émission. Monsieur Honoré Tsar Kapoukou, voilà, journaliste, Charcom et tout. En vous écoutant parler, vous communiquez avec beaucoup d'amour pour Congolais Yassika. Donc là, c'est que ma soleil ça n'a bien. Ma soleil ça c'est que ma soleil va dire ouais, ma soleil ça bien. Ma soleil ça bien. On est en train de savoir ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise est instrumentalisée. Parce que tout aujourd'hui est devenu... Je n'arrive pas à comprendre. On t'intéresse de quelque chose, en premier lieu, il voit de l'argent. Mais papa, comment tu veux pas que les gens voient de l'argent? On est dans un pays où l'économie... d'abord c'est le travail. Moi d'abord c'est le travail. Tu dois travailler. Prouve d'abord de ce que tu es capable. Parce que Congolais, c'est quoi? Bon, tu viens avec ce que tu as. Donc comme par exemple le talent. Parce qu'on a réussi. Et je crois la semaine passée, artiste Asagi. Ok. Ouais. On l'avait réussi. Chez nous, tu viens nous prouver ton talent. Si tu prouves de quoi tu es capable, on doit te donner ce que tu as besoin. C'est ça. Donc, et bien, on est là, on a réunion de transport. C'est ça ce qui tue. C'est ça ce qui tue. Mais le plus essentiel, c'est d'abord faire ton nom.
si tu fais ton nom aujourd'hui, j'ose croire qu'il y a certaines personnes qui sont sur Facebook, il écrit seulement un stick, dans quelques minutes, il a 100 commentaires. Bah oui. Alors, les opportunités que vous avez eues en étant journaliste, les opportunités que vous avez eues en étant charcom de la structure, les opportunités que vous avez eues en vous lançant dans la carrière professionnelle. Pour motiver un jeune qui est en train de nous suivre, peut-être qu'il aimerait être comme ça. Au début c'était difficile. Au début, c'était difficile, il faut les souligner. Vous savez, tout début a été toujours difficile. Mais quand même, maintenant, là, on se retrouve. J'ai quitté à la maison. Je suis chez moi aujourd'hui. Ah, voilà. Ouais, c'est vraiment une très bonne chose. C'est déjà quelque chose de bon. Je me retrouve. Donc, je peux m'acheter ce que je veux. Parfois, si je me mets au travail, je sais qu'un journaliste ne manque pas de l'argent. S'il travaille durement, on a toujours défendu les 3 bébés. Alors, je ne vais pas entrer dedans, mais il faut 2 jours travailler et espérer. Donc, travailler, prier aussi et très aussi important d'ailleurs. Avoir aussi la patience. Ça va arriver. Donc l'argent vient après avoir travaillé, patienté, puis ça, prier. C'est très important. On ne peut pas avoir l'argent avant les travail. D'autres structures vous contactent également pour travailler comme charcom? Bon, je suis dans plusieurs structures. Ah, voilà. Donc vous êtes riche, hein? Pas riche, parce que dans des structures, on ne paie pas. Dans des structures, on ne paie pas. Mais vous ne travaillez pas gratuitement non plus. Dans des structures, vous savez, nous, en tant que leader d'opinion, on ne peut pas aller chercher à avoir de l'argent. Nous, on apporte ce qu'on a besoin. Mais c'est du travail, c'est ton cerveau, c'est ton intelligence. Nous sommes en train de chercher comment la structure peut avoir une ampleur au niveau national, au niveau international. Et pourquoi demander de l'argent chaque mois? Mais c'est ton travail. On t'a contacté pour que tu amènes ta touche. Je sais déjà que je me retrouve déjà dans le journalisme. Je suis déjà journaliste. On t'appelle, tu travailles. Mais s'il y a des reportages, j'amène mes caméras et on travaille. On a notre argent en tant que journaliste. Donc, ce qui structure, on travaille bénévolement? Non, on ne travaille pas pour rien. Bah, c'est ça. On ne travaille pour rien, mais on ne doit plus aussi travailler pour l'argent. Pour l'argent. Non, ça, c'est quel conseil tu veux nous donner? C'est très simple. Ouais, on doit d'abord travailler. Montrer de quoi tu es capable. Travailler, bon, moi, j'ai dit, le travail, pour moi, vient avant tout. Le travail, c'est très important. Nous devons travailler, aider d'abord notre pays. Aujourd'hui, nous sommes pendant, si vous me le permettez, nous sommes vraiment agressés par le Rwanda. Personne n'en parle. Et vous suivez des médias, il n'y a que des émissions, je dirais, des football, des sports et tout comme ça. Mais personne ne s'est mis pour mettre peut-être des émissions spéciales pour parler de la guerre à l'Est. Eh bien, voilà, c'est ça aussi, vous avez complètement raison, mais je pense bien que en termes par rapport à ces sujets, je crois qu'il y a des directives à suivre pour essayer un tout petit peu d'approfondir ces trucs-là. Mais il y a quand même une question pour finir, nous sommes en train vraiment de chuter, question, parce que vous êtes journaliste, vous le savez que la télé, c'est quand même le temps. Si aujourd'hui, un individu venait, remettez à M. Honoré Tsar Kapuku 35 000 $. Il a une structure, il a un projet, il a une structure, mais il aimerait que tu t'occupes, que tu t'occupes en termes communicationnels de cette structure pour que cela arrive à un niveau un peu national, connu internationalement et tout. Cela va te prendre combien de temps? J'ai bien dit 35 000 $, il te dit j'aimerais que je sois connu nationalement et puis sur le plan international. Un journaliste n'a pas d'amis aussi, n'a pas d'ennemis. Oui. Vous savez? Oui. Avec cette somme. Ouais. Qu'est-ce que vous ferez? Je sais pourquoi j'ai dit ça, parce qu'il y a une personne qui m'a posé une question quand j'ai posté cette affiche. Non, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas pour votre travail. Parce que moi, d'abord, j'ai une structure. Je travaille dans une structure où je suis assistant du président national, l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo. J'en profite pour saluer tout et souhaiter aussi lever les meilleurs à tous les journalistes et éditeurs indépendants du Congo. Mais aussi, j'ai plusieurs jeunes journalistes, mais aussi jeunes de l'IFASIC, qui parfois, on échange parfois de certaines choses. Et à quand des problèmes, j'ai fait appel. Oui, parce que moi, je ne peux pas travailler tout. Je ne peux pas être partout. Aujourd'hui, nous avons la presse écrite, nous avons la presse en ligne, nous avons la presse télé, nous avons la radio, tout ça.
Moi, je ne peux pas me mettre à tout. Voilà. J'ai des gens qui peuvent travailler à tout moment. En tant que jeune, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous allez calmement regarder cette caméra. Quelle est cette parole que vous pouvez adresser à tous ces jeunes qui vous suivent? Congolais à Sika, encore en parler un tout petit peu parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont en train de vous suivre. Il y a des jeunes qui veulent devenir grands, qui veulent rêver grands, qui veulent être indépendants. Motivez-leur par une parole de motivation. Devenir grand dans un pays comme le nôtre, c'est possible. C'est très simple d'ailleurs. Il suffit seulement de travailler sur le mental, travailler sur ton intelligence, savoir ce que tu dois faire. Congolais à Sika a ouvert ses portes à tout le monde qui désire entrer, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, même des églises, des confessions religieuses. Si tu veux venir, viens adhérer. Tapez sur, déjà faire Facebook, Congolais à Sika, aux Anaï Mobimba. Ou soit, il y a un siège social, ils ont un matete, quartier mairie, il y a un immeuble MKS aux Anaï Mobimba. Donc nous devons avoir du courage, parler de bien pour notre pays, vendons l'image de notre pays. Nous sommes jeunes qui tombent dans des partis politiques. Mais c'est vrai que la politique, on ne peut pas laisser la politique, mais quittons là où on est instrumentalisé. On ne peut pas travailler pour les gens, mais travaillons pour notre avenir. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est possible. C'est très important, vraiment, c'est une très bonne parole sortie de la bouche de notre invité, chers téléspectateurs. On a reçu un bosseur, il nous a parlé des Congolais assis. On avait l'autre dernièrement parlé de l'ANADEC, qui est cette structure entrepreneuriale. Je salue M. Christian Guéné, et qui est parmi les charcoms du directeur général de l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais, où on nous a proposé les différentes techniques que cette structure met en place pour essayer un tout petit peu d'accompagner les entrepreneurs jusqu'à avoir le financement. On a encore une autre structure congolaise à Sika qui est là pour redorer l'image de la jeunesse congolaise, pour redorer l'image redorer l'image du Congo. On parle de Congolais à Sika, essayer de mettre la différence, de créer une dichotomie entre l'ancien Congolais et l'actuel Congolais. Je crois que c'est possible. Le changement est possible qu'aussi en cycle, comme nous sommes en train de voir. Il est vraiment possible de changer ce pays. Il est possible avec de tels jeunes, avec de telles ambitions. C'est fort probable. Un grand merci à la structure Congolais à Sika pour une telle initiative. Vous avez besoin d'adhérer. Un numéro très rapidement pour ceux qui veulent adhérer à la structure, bien sûr. Déjà 081, 86, 87, 93, 8. Vous allez là me retrouver personnellement. On va parler. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez adhérer, soit si vous n'avez pas pu vraiment retenir, écrivez-nous via les 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans. Nous allons donc juste prendre votre message et transférer à notre invité et vous serez bien sûr dans la chose. Un grand merci à toute la team de Numérica Télévision, un grand merci à tous ceux qui nous aiment et surtout, je tiens à nous informer que le magazine Mimonagra est parmi parmi tant d'autres. C'est nominé parmi le meilleur programme télé de l'année 2024 par la structure Tofulana Award. Il y a plusieurs autres programmes, la RTNT puis les autres programmes télé. Vous avez besoin de voter pour Mimonagra, allez juste sur Tofulana Award. Vous allez sélectionner votre programme et vous allez voter. Merci à la structure pour la confiance et merci, c'est grâce à ce genre d'invités qu'on a été bien sûr repérés parce qu'il y a des belles histoire. Merci d'être comme Honoré Tsarkapuku, devenez grand, rêvez grand, ne baissez pas le bras, que votre rêve de grandeur persiste, demeure et ne lâchez pas prise. C'est fort probable de rêver la grandeur dans un pays comme la RDC parce qu'on a des talents, on a des potentialités, on a une économie extravertie, mais on a des richesses qui sont internes. La première richesse d'un Congolais, c'est d'abord le Congolais lui-même parce que chaque Congolais a un don, chaque Congolais a une richesse au-dedans de lui. Merci à tous ceux qui nous aiment. Merci à Freddy Manzaka pour la réalisation et pour le travail fait dans cette émission. J'ai vu le chef Tapiloutounou qui est en train de préparer le JT Saba. Donc vous serez servi à 19h. Merci à toute la team. Merci à Madame Kiki Kibambi. Et merci à tous ceux qui nous aiment. Une fois de plus, merci à Monsieur Honoré d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je profite aussi en direct.
Manza Kamalion. J'ai attendu ces mots-là. Ah, ok. Surtout les vieux ici qui présentent l'émission. Trésor Baka. Trésor Baka. Voilà. Voilà, c'est même lui qui réalise l'émission. Ouais, hein. Voilà, merci à toi. Et on se retrouve très prochainement. Sûrement, ça sera l'année prochaine. Bonne fête à tous. Meilleurs vœux et surtout, fêtez très bien. N'abusez pas. Fêtez dignement, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Au revoir.